להם. חזק, מיכאל, Je verrai le cours en différé. En différé, Michael? Non, mais en direct, on veut faire avec nous un peu. Bravo pour le petit. Michael, je fais pas des émissions en live. Ok, merci Michael, merci pour les commentaires. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nהיה bidon. Il est plus en replay. Allez, petit Giorgio. Voilà. Bechavod. Giorgio, tu restes avec nous? Je suis là. Viens mon chéri. Boker Tov, mercredi matin, mercredi. On va être calme aujourd'hui. Hein. On va être calme aujourd'hui, on va être tranquille. Aujourd'hui, si vous me le permettez, Amen. Alors, je demande à ceux qui nous suivent de partager ce cours de Torah, parce que c'est vraiment, je crois, une prise de conscience à la veille de Rosh Hashanah, que, bon, on a envie d'une bonne année. Allez, on a envie d'une bonne année, je vais bien, merci. On a envie d'une bonne année. On a envie d'être marqué dans les bons livres pour l'année à venir, Be'ezrat Hashem, pour nous, nos femmes, nos enfants. Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup, mon chéri. Il nous dit le Rav, Tzrim la vie netev, shetachlit abria yechola litkayem arvirak al yedei shlom bayit. Le but de la création, vous allez le voir, c'est extraordinaire, ne peut s'accomplir qu'à travers le shlom bayit. La reine, זה לא משנה איזה מצוות יעשה אדם בעולם הזה ובאיזה עבודת השם יעסוק. Et ça ne change en rien que l'être humain va faire dans ce monde toutes les mitzvot de la Torah. Beshura tachtona imen ba'olam shlom bayit, s'il n'y a pas chez lui à la maison, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut prier comme il veut. Il peut pleurer à la synagogue comme il veut. Il peut donner de la tzedaka et faire des mitzvot comme il veut. Vous allez le voir. Ça, c'est très précis ce que je vais dire. Ça a l'air d'être vague. Vous allez voir très précis. Beshura tachtona, dernière ligne. Si il n'y a pas de paix dans sa maison, lo hesig et tatachlit chez Bishvila ou barata olam. Dieu, écoute-moi bien, Dieu n'aura pas acquis le but pour lequel il avait créé le monde. Et on va l'expliquer. Je répète, tu es là, tu fais tout, tu fais la Torah, les mitzvot, tu t'éclates, tu fais tout extraordinaire, tu arrives la veille de Rosh Hashanah, le feu et tout ce que tu veux. Mais il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas eu et il n'y a pas cette paix dans cette maison, cette harmonie qui devrait y avoir dans cette maison. Dieu, il te dit, écoute-moi mon chéri, le but pour lequel j'avais créé ce monde n'a pas été accompli. T'as tout fait, mais le but, il n'y a pas. Tu vas rentrer dans un restaurant, on va te servir des plats, il n'y a rien dans les plats, ils sont vides. Des couverts, des assiettes, des machins, des fleurs, une déco de folie, mais le manger, l'alimentation, on te l'a pas mis. Moi, tu dis, je suis désolé, moi c'est bien beau tout ça, c'est bien beau, toute cette déco qu'il y a autour, mais le tahlit, le but, c'était que j'étais venu dans ce restaurant pour manger, j'ai pas mangé. Dieu, il te dit, je n'ai pas accompli le but pour lequel, et il dit, on va l'expliquer. C'est marqué dans la Briata Adam, au moment où c'est que Dieu il a créé l'homme. Vaïvra, je rajoute, Be'ezrat Hashem, tous les malades qui m'ont été donnés, que j'ai reçus ce matin, les malades d'hier aussi, d'avant-hier, ils sont Be'ezrat Hashem devant nous pour leur réfouacher les mains la plus totale à Melkeni Ratson par ce mérite du Limud Torah. Je rappelle à vous, mesdames et messieurs, quand vous partagez ce cours et d'autres personnes, grâce à vous, ben voilà, aujourd'hui on a des réseaux sociaux, ils vont nous permettre au moins une chose positive. C'est que une personne qui se trouve je ne sais où, dans quel endroit dans le monde, combien j'ai été touché quand j'ai reçu un message d'une dame qui me dit que grâce à ces cours-là, elle était divorcée et après beaucoup d'années de mariage, je vous dirai pas le pays, mais très loin d'ici, très très loin, pas en France, très très loin, et que elle et son ex-mari ont écouté les cours, ils se sont remariés, ils sont repartis sur un chemin exceptionnel. C'est pas que j'ai été bouleversé, c'est pire que ça encore. Alors même une personne, si on sauve une personne grâce à ce qu'on partage, il faut le partager. C'est marqué Vaïvra Elohim dans Bereshit. Et à Adam Betsalmo, Dieu il a créé l'homme à son image.
bara oto, il a créé, zachar ou nekeva, bara otam. Zachar et nekeva, c'est quoi le terme Zachar et nekeva? Masculin et féminin, mâle et femelle, je sais pas comme tu veux dire ça, homme et femme, bara otam. Mikan. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La Torah elle a eu besoin de préciser au moment de la création de l'homme qu'elle a créé masculin et féminin. Mikan roim, shen nikra adam et la mishenasui. Il faut le masculin et le féminin dans le monde, et qu'un homme, quand on a dit le mot Adam, Dieu a créé l'homme, il a eu besoin de rajouter la femme et l'homme. Pour te dire une chose, que seulement quand un homme et une femme sont ensemble, alors là, ils sont appelés Adam, ils sont appelés êtres humains. C'est là qu'ils rentrent dans un projet de l'humanité. Aval, Zachar belo nekeva, o nekeva belo Zachar enam Adam. Dans la Torah, un homme qui n'est pas marié, un homme qui n'est pas avec une femme qui n'est pas avec un homme, c'est pas considéré Adam. Il y a un problème ici. Pourquoi c'est pas considéré Adam? Ouais, mais je comprends pas. Pourtant c'est bien un être humain, il a le droit de vivre, etc. Oui, bien sûr c'est un être humain. Mais le projet de Dieu qui était de créer le Adam dans ce monde, pourquoi? Vous allez le voir pourquoi le projet il a été. Mais Adam, Dieu il te dit, moi d'abord, premièrement, j'ai besoin que le Adam soit... Merci Olivier. J'ai besoin... Tu t'assois avec nous, Olivier? Évidemment. Merci, mon chéri. Merci. J'ai besoin que le Adam soit un homme et une femme. Parce que Dieu, il aurait pu dire, Adam, tu laisses un homme tranquille, seul. Et une femme, pourquoi elle a besoin d'avoir un mari qui lui prend la tête? Une femme seule. Dieu, il te dit, il n'y a pas le mot Adam. Adam, que j'ai voulu créer, moi, le mot Adam, qui veut dire l'être humain. L'être humain, c'est un homme et une femme. Bon, le Zohar, il dit, un endroit où l'homme et la femme, le zachar et le nekeva, le masculin et le féminin, ne devient pas une seule entité. Il y a la guerre. Akadosh Baruch Hu lo mashre shechinato ou medoro beotomakom. Rabbi Shimon Bar Yochai te dit, il fallait qu'il y ait un homme et une femme. Ils sont là, l'homme et la femme. Il n'y a pas de paix. Dieu, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne mets pas ma présence dans cet endroit. Nimtza. Il en sort. Que l'homme soit le plus grand tzaddik du monde. Imen bimkomo zachar ou nekeva be'achdut, s'il n'y a pas chez lui le masculin et le féminin dans une ardout, comment on dit ardout, dans un... Hein? Non, ça veut dire qu'ils sont solidaires, qu'ils sont unis, ardout dans l'unité. Hashem idbarach lo shochen sham. Tu rentres, il y a des maisons où tu rentres, Dieu ne veut pas rentrer dans cette maison. Ah, pourtant le mari, c'est un grand tzaddik. Akadosh Baruch Hu dit, je rentre pas dans cette maison. Le Midrash il dit, lo ish belo isha, velo isha belo ish, velo shenehem belo shechina. Traduction de ces mots, un homme sans une femme, c'est rien. Une femme sans un homme, elle a rien accompli. Et les deux, sans la shrina, sans l'esprit de Dieu, c'est rien. Pourquoi? Parce que sans qu'il y ait le shlambaït, il n'y a pas la shrina. Et raka asher zochim les shlambaït. Quand ils ont mérité d'avoir ce shlambaït, c'est marqué ish ve isha zachu. L'homme et la femme, ils ont mérité shrina benehem. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont mérité? Ils ont mérité d'avoir la paix en eux, chez eux. Dieu est avec eux. Mais le mot zachu a aussi une autre connotation. Ça vient du mot zach. Purifié. Quand un homme et une femme, ils ont travaillé et ils se sont purifiés pour garder cette unité à l'intérieur de la maison, alors là, il y a la Shrina qui vient. Le Ramak, qui est un des grands commentateurs sur le Tanakh, il dit Adam she'en imo isha, pashut she'en imo Shrina klal. Un homme qui n'est pas avec une femme, c'est quand même bizarre, parce que on aurait pu croire que dans la Torah, l'homme peut accomplir son service divin en étant plutôt seul que d'être accompagné. On est d'accord ou non? La Torah ne te dit pas du tout. Pas du tout. Il dit le Ramak, un homme qui n'est pas avec une femme, il n'a pas l'esprit de Dieu qui réside en lui. Qui ikarashrina mitzadanekeva. Car l'essentiel, écoutez les mots du Ramak, Rabbeinu Moshe Cordovero, un des plus grands kabbalistes de tous les temps. Car l'essentiel de l'esprit divin va venir grâce à la femme. Waouh. Mais écoute, Katzar Zef Charles Avin, il te dit de ce que je t'ai ramené ici, on peut apprendre.
Madoua abria le chola lagia. Pourquoi la création ne peut pas arriver à son but sans qu'il y ait la paix dans une maison? Pourquoi? Ki ikar abria et amechamat iva akadosh baruch la. Ah, tu écoutes ça, ça fait peur. Car l'essentiel de la création du monde, c'est que Dieu avait envie de se faire dira batartonim. Dieu avait envie de se faire, entre guillemets, une maison en bas. Il était en haut, il avait envie de se faire une maison en bas. Il avait besoin de venir dans ce monde. Et quand il n'y a pas cette entité qui est l'homme et la femme dans une unité, Dieu ne vient pas ici. Je répète, le but du monde, le but de la création du monde, c'est que Dieu voulait descendre ici. Où? Mais où ici? Non, c'est facile de dire à la Sina. Dans les maisons. Tu comprends pourquoi il y a la choupa? La choupa, c'est la choupa, toute la choupa est le symbole de Matan Torah, de la Torah qu'on avait reçue. C'est-à-dire que quand tu te maries, au fait, il y avait un but. Le but, c'est quoi? C'est que Dieu réside dans ta maison. Et pour qu'il y réside, il y a une chose qui est obligatoire, c'est ce shalom bayit. Donc ça veut dire qu'en fait, quand tu rentres chez toi à la maison, tu devrais en principe avoir dans ta maison la shrina. Maintenant, si tu as la shrina, tu es un roi. Ah, tu es un roi. Tu viens à la synagogue, c'est juste la cerise sur le gâteau. Puisque l'essentiel, tu l'as accompli, qui était quoi? Il ramène le Rav ici, une histoire, c'est pas une vraie histoire. Il ramène le Rav ici un exemple d'un très très grand Rav, que toute sa vie il a donné des cours, toute sa vie il a fait pour les autres, toute sa vie il a fait du chesed, toute sa vie. Et lui il est sûr qu'à la fin de sa vie, quand il va partir de ce monde, il va être accueilli dans le monde futur de façon extraordinaire. Le seul problème qu'il avait ce Rav, c'est que quand il rentrait chez lui à la maison, il avait sa femme qui le tapait dessus. Il ne comprenait pas. Tout le monde m'adule, m'admire, m'aime. Avec tout ce que je fais dans le monde, je rentre dans ma maison, c'est elle le problème. Et il a vécu comme ça une vie entière. Et à la fin, après 120 ans, quand il arrive dans le ciel, il ramène cette histoire en long, le Rav, au début de son livre. Ils vont le recevoir, mais alors comme un malpropre. Et ils vont lui dire, c'est beau tout ce que tu as fait. Mais l'essentiel, tu ne l'as pas fait. Qui était quoi? D'amener la shrina dans ta maison. Écoutez-moi bien, parce que là, ça prend une dimension. Ouais, c'est quoi le shlom bayit? J'en ai marre du shlom bayit, j'en ai marre de ça. Et moi, je me prends ma tête. Et Macha, lui, me prend ma tête. Et lui, c'est ainsi. Et elle, c'est comme ça. Et là, c'est comme ça. Et là, tu es en train de dire, mais attends, excuse-moi. Vous n'avez pas compris ce qui se passe ici? Dieu vous avait demandé de vous unir et d'être dans le shalom pour que moi, je puisse venir. Vous êtes là en train de vous battre comme des chiffonniers. Mais vous n'avez pas compris. Donc, vous accomplirez jamais le but pour lequel j'avais créé le monde, qui était de venir ici. C'est-à-dire, regarde un peu la dimension de ce que ça prend une maison. Alors à partir de là, Eric, quand ça ne va pas dans une maison, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de ça, il y a des problèmes de ça. Ça me fait mal de le dire. On va vérifier les mezuzot. On va apporter qui est parti, il y a des kabbalistes qui viennent mettre des trucs dans la maison, je sais pas quoi. On va brûler de l'encens, pas de l'encens, comment on appelle ça? Le quoi? Le pro. Moi je suis pas partie de ce. Mais bon, en fait. Et l'essentiel, l'esprit de Dieu, il n'y a pas. Lama, parce qu'il n'y a pas deux personnes qui ont compris que c'est un. Je t'explique en deux mots. Tu veux que je te donne une figure de ça? Si je te dis qu'à la synagogue il y a l'esprit de Dieu, pourquoi? Parce qu'il y a le Sefer Torah, puis quoi encore? Il y a les personnes qui prient, il y a les personnes qui ne parlent pas, parce que c'est assourd de parler dans la synagogue. Et il y a une Kedusha, il y a une sainteté qui est venue dans la synagogue, elle est belle. Et il y a le Shalom, il y a l'Ardout. C'est des efforts qu'on a fait pour ça. Ne me dis pas, je m'assois à côté de quelqu'un, sa tête, elle ne me revient pas. Oui, il m'a énervé, il a mis le masgan, j'ai voulu enlever le masgan, il a mis ça, j'ai envie ça, machin. On fait des efforts. Pourquoi on fait des efforts? Parce qu'on sait qu'à l'intérieur, il y a quoi? Il y a l'esprit de Dieu. On est bien d'accord. Si je te dis, quand tu rentres chez toi à la maison, tu dois... Allô, tu rentres chez toi à la maison, tu dois embrasser la mezouza, tu dois rentrer, et ta tête, elle doit changer complètement. Parce que tu es rentré dans un endroit où tu dois faire résider. Ah ouais, ça change complètement le concept de ce que nous, on a compris. Mais pour nous, je rentre chez moi, je rentre dans mon appartement. Tu ne rentres pas dans ton appartement. Tu rentres dans un endroit où Dieu... Et c'est pour cela que Dieu il a créé le monde. Il voulait descendre en bas. Et il n'a pas trouvé où descendre.
Le seul endroit où il peut descendre, c'est dans les maisons. Commence à crier, commence à t'énerver, et Dieu est parti. Et donc il est quoi? Il est SDF. Dieu est SDF aujourd'hui. C'est ce que dit la Gemara. La Gemara dit que Shrinta Begaluta, qu'aujourd'hui quand on pleure, le jour de Tisha B'Av, c'est sur l'esprit de Dieu qui est en galoute. Elle n'a pas où être. Elle n'a pas où être. Tu comprends? Tu comprends la dimension du Shlom Bayit? C'est pas une question ici de ouais, c'est moi le plus fort, je vais gagner. C'est elle qui a un sale caractère. C'est lui qui est comme ça, c'est lui qui est comme ça. Lama. Et le pire, c'est quoi? C'est que il est écrit Olam Chesed Ibané. Le monde est créé par quoi? Par le Chesed. Le Chesed, la bonté. Et puisqu'on vient de dire, donc, que toute la construction de ce monde, c'était pour nos appartements, pour nos maisons où nous vivons, pour nos pavillons où nous vivons. Et c'est là-bas que Dieu se trouve. Et c'est pour ça qu'il a créé le monde. En fait, on n'aurait même pas dû dire Olam, parce que le mot Olam, le monde existe grâce au Chesed. Non, on n'aurait pas dû dire ça. On aurait dû dire Baït Chesed Ibané. Puisque tout le monde se termine dans ta maison, donc il faudrait que tu rajoutes un peu en disant, pas Olam Chesed Ibané, le monde est maintenu avec le Chesed, mais ta maison est maintenue avec le Chesed, puisque ta maison, c'est le centre du monde, c'est le noyau du monde, et c'est pour ça que le monde, il a été créé. Dans Pirkei Avot aussi, on le dit. Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed. Sur 3 choses, le monde est maintenu. À la Torah, sur la Torah, à la Avoda. Avoda, ça peut être la prière ou le service divin. Et Al Gemilut Rasadim. Et sur le Gemilut Rasadim, il te dit, je suis désolé, t'as pas besoin de dire que à Olam Omed, le monde est maintenu grâce à ces 3 choses. Mais tu devrais dire, ta maison, elle est maintenue grâce à ces 3 choses-là. Et s'il n'y a pas ça, et s'il n'y a pas le chesed dans la maison, comme dans le monde. Ah, dans le monde, si à Dieu ne plaise, il n'y a pas de chesed, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas ça, le monde est détruit. Ta maison, la même chose. Puisque ta maison, en fait, c'est le monde. C'est ton monde à toi, mais c'est même pas ton monde à toi. Le monde, là, n'existe pas chez Dieu. Il n'y a que les maisons qui existent chez Dieu. Dieu n'est pas dans la rue. Dieu ne reste pas dans la rue. Il veut rentrer dans ta maison. Tu veux lui faire une place ou non? Ah, je peux pas aujourd'hui, je me sens pas bien, je vais péter un câble aujourd'hui. Donc dis qu'aujourd'hui tu dis à Dieu, dégage de ma maison. Tu vois la dimension de Shlom Bayit. Tu sais, il y a des livres qui ont été écrits, des centaines de livres sur le Shlom Bayit. Tu comprends pas pourquoi? Juste pour embêter les couples, pour mettre de la zizanie, comme un caca, il m'a dit, mais vous mettez de la zizanie dans les couples avec vos courants. Tu comprends le concept? Tu comprends le concept? C'est comme si par exemple je rentrerais dans une synagogue, tout le monde parle, boit et fume à l'intérieur. Et je rentre et je dis, mais c'est pas possible, il y a Dieu. Il doit rentrer. Arrêtez, vous nous mettez de l'angoisse. Arrêtez de parler, vous nous mettez de l'angoisse. Là, tu dis, donc on a terminé, il reste rien, c'est fini, Igmar. Il te dit, Adam She'u Baal Chesed Achi Gadol Ba'olam. Tu peux être l'homme le meilleur du monde, le plus grand Baal Chesed, faire du chesed et de la bonté avec tout le monde. Ozer la almanot vele yetomim. Tu vas aider les veuves et des orphelins. Avalo enoes ose chesed imishto. Mais il ne fait pas du chesed avec sa femme ou la femme avec son mari. A chesed shelo lo shave kloum. Il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que Dieu, il a dit Olam chesed ibané. Le monde est maintenu. Or, je viens de vous faire découvrir que le monde de Dieu n'est pas le globe, mais le monde de Dieu est ton appartement. Donc tu as fait chesed avec tout le monde, mais en rentrant chez toi à la maison, tu ne veux pas faire ce chesed. Un chesed sheyachol lekayem et haolam. Le seul chesed qui peut maintenir. Oui, ah bon. Alors t'es trop gentil chez toi à la maison. Hein. Tu te laisses faire. Hein. Qui c'est qui porte le pantalon? Hein, ta pente, regarde comment sa femme est le mat. Mais lui, il a fait tout ça pour avoir le shalom à la maison. C'est-à-dire qu'il a voulu faire résider Dieu dans sa maison. Mais cet homme, il est dans une dimension énorme. Ah bon? Ah, je savais pas que toute la vie tournait autour de ça. Ah mince. Charré, parce que quand il a vu que sa femme, elle était joyeuse, elle était contente, elle était bien, Azoupone, là tu peux aller faire du chesed avec les autres personnes dans le monde. Là tu as le droit. Veda, sache, chez Dafka Oto Adam, une personne qui est amenée à faire beaucoup de bien avec d'autres personnes. Yeshlo, Nisayon, caché Bébeto. Je vais être très court aujourd'hui. Je vais terminer le cours dans 5 minutes. Ceux, écoutez-moi bien, qui sont dehors, publics, des personnes publiques, qui font beaucoup pour les autres dehors, pour la communauté, pour des institutions, pour des machins,
à la maison, ils ont de graves difficultés de le faire. Ils mishto veyelada. Pourquoi? Parce que qui Adam Kazé Bevadaï Marki Shakashatova, chez Bisruto Romedaolam. Parce que c'est vrai que quand il fait ça dehors, il arrive dans un gala, il sauve le gala. Grâce à lui, il y a des milliers de familles qui vont manger. Il sort de là-bas, comment il est? Hein? Non mais par exemple, comment il... Ah mais il est fier d'avoir fait... Non, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Il se sent bien, c'est normal. Il a aidé, il a fait de belles choses. Et en plus, il a eu des honneurs. Mieux que ça, tout le monde était autour de lui. C'est beau ce que tu as fait, c'est extraordinaire. On est fiers de toi. Adam Kazealou Letzapot, cet homme-là, il attendrait toujours que quand il rentre à la maison, après ce moment d'honneur, de retrouver la même chose à l'intérieur de la maison. Moi, je dirais même mieux que ça. C'est pas seulement dans ce cas de figure, ça peut être encore un autre cas de figure, c'est que professionnellement, tu as réussi. Et donc, dans ton travail, tout le monde te félicite. Et tu te sens bien, et tu as un grand kavod. Toi, tu aurais voulu qu'en rentrant chez toi à la maison, il y ait une continuité de cette ambiance-là dans laquelle tu vis. Paf! Aïe, 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 aïe. Veine, et voici, quand ce Baal Chesed, ce grand personnage, ce monsieur public qui rentre chez lui à la maison, pas seulement que sa femme, elle ne le respecte pas, mais des fois, malheureusement, elle le mésalzel beau, au contraire, elle le rabaisse. Imnit bonen me'at. Ah bon? Et pourquoi le rabaisse, elle est mauvaise? Pas du tout. Pas du tout. Navin, shata'anot shelechet Baal Chesed mechazakot. Pas du tout. Elle a des raisons, cette femme. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps qu'elle a compris qu'elle n'était pas dans la première place. Il avait une vie publique. Elle n'est plus la première. On avait expliqué dans les premiers cours qu'il y a une chose fondamentale. Le jour où la femme ne sent que tu n'es plus la première place dans ta vie, elle n'est plus la première place dans ta vie, à partir de ce moment, elle a cessé d'exister. À partir de ce moment, tu as devant toi une femme qui est complètement détériorée. C'est dur de dire ça. C'est dur. Et pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu la première place et tu l'as tuée. Et tu l'as tuée. Maintenant, le pire, c'est que quand tu l'as tuée, c'est des fois très difficile de la faire revivre. Après. Parce qu'à un moment donné, elle n'a plus existé. Ah bon, pourquoi elle n'a pas existé? Mais je lui ai tout donné pour qu'elle existe. Elle avait la bagnole, elle avait ça, elle avait les cartes bleues, elle avait tout ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Et qu'est-ce qu'elle a encore? Et quoi? Parce qu'elle avait besoin d'une chose. Et ça, on l'avait déjà expliqué. D'être la première personne. Ça, c'était ça le deal dans la choupa. D'être la première personne. Et il n'y a pas une autre première personne dans ta tête à toi et dans ta vie à toi. Il n'y a que ta femme. Il n'y a personne. Et ça, elle doit le ressentir, mais elle n'a pas ressenti. Pourquoi elle n'a pas ressenti? Parce que cet homme public-là, il a donné sa vie aux autres. Il a fait de belles choses pour tout le monde. Il était beau, il est extraordinaire. Mais elle a jamais eu, en tout cas, elle n'a pas eu, pendant ce temps-là, cette première place. Et là, elle ne comprend pas, cette femme. Madoua ibemakom acharon. Pourquoi nous, les rabbins, on a ce problème. Hein. On a ce problème, on se donne beaucoup pour les autres. Et on a du kavod des autres. Mais notre femme sent, souvent malheureusement, ben oui, moi ça m'arrive tout le temps. Moi ça m'arrive tout le temps ça. Je parle avec elle. On est en train de parler, d'un seul coup il y a un téléphone, c'est quelqu'un de très important de la communauté. Je sais qu'il a un truc en urgence, il faut que je réponde. Elle me dit, pourquoi tu réponds? J'étais en train de te parler. Elle est dure? Non. Elle sent à ce moment-là que qu'elle n'est pas, ma priorité. Il y a d'autres priorités, je vous dis, c'est le problème de notre vie. C'est le problème de notre vie. Et il termine et il dit, pourquoi? Elle se pose la question. Avec tout le monde, il fait du chesed. Avec tout le monde, il a du temps. Avec tout le monde, il donne. Et avec elle, il n'a pas ça. Tu as compris un peu le problème? Et pourquoi le mari se conduit comme ça? C'est un rachat? C'est un méchant? C'est un mauvais? Pourquoi il fait ça, le mari? Pas du tout, il te dit. Pas du tout. Il a juste oublié une règle. Et je termine avec ça. C'est quoi la règle? Aniye ircha kodmim. La Gemara dit. Aniye Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il dit. Dans Baba Metzia. Un enseignement majeur. Il dit Rabbi Yosef. Im kesef talve et ami et ani imach. Il y a une mitzvah dans la Torah. Si tu prêtes de l'argent à un pauvre, et ani, le pauvre,
Imar qui est avec toi, je répète les mots. Im kesef talvé, si tu prêtes de l'argent, et ami à mon peuple, et ani, le pauvre, Imar qui est avec toi. Dis-moi, c'est quoi ces mots-là? Si tu prêtes de l'argent à un pauvre, si tu aides un pauvre, qu'est-ce que ça veut dire? Un pauvre qui est avec toi, de ton peuple. Et là, la Gemara, elle ramène plusieurs lois. S'il y a un pauvre qui se trouve dans une autre ville, et un pauvre qui est là, de ta ville, il faut d'abord aider les pauvres de ta ville. S'il y a un pauvre dans ta famille, ton frère ou ta sœur, et un pauvre dans ta ville, le pauvre dans ta famille d'abord, Imar, qui est avec toi. Et là, il dit le Rav, qu'on a une obligation donc de donner d'abord à ceux qui sont les plus proches de nous. Quand une personne a envie de faire du chesed et d'être bien, Barosh ou Barishona, en premier, ça doit être sa femme. Après qu'il a fait à sa femme, alors là, il a l'autorisation de la Torah de faire avec d'autres personnes. Sinon, encore une fois, sinon, il a tout fait et il n'a rien fait. Il a tout fait et il n'a rien fait. C'est normal que je sois agréable avec les autres. C'est normal que je sourie avec les autres. C'est normal que j'ai du temps pour les autres. Je fais du chesed. Je suis quelqu'un de bien. Je suis un mec bien. Je fais du chesed. Et Hachem, il lui dit, tu as tout fait. Kol hakavod. Et tu n'as rien fait. Mais nul. Mais nul. Ah, nul, nul. Pourquoi nul? Parce que j'avais placé une mitzvah dans la Torah. Le pauvre qui est avec toi d'abord. Le pauvre le plus proche. Le pauvre le plus proche. Le pauvre le plus proche, tu n'as pas fait. Ce que tu as fait avec les autres, c'est zéro. Parce que d'abord, le pauvre le plus proche. Qui n'écouta ta émet chez la Adam. Car là, on va dire le point de vérité dans lequel l'homme se trouve, c'est à l'intérieur de sa maison. Ça, je dis pour les hommes et les femmes. Et je termine avec ça. Il dit Raphaïm Vital. Zechoto Yaganar le Amen. David, Biton, qui est avec nous ce matin. On le salue à David Biton. Il dit Raphaïm Vital, que son mérite te protège. Amen Kenny Ratson. C'était l'élève de qui, Raphaïm Vital? Du Harizal. Du Harizal. Ari Kadosh. Il dit comme ça. Yeshnam bene Adam agomnim chesed in kulam. Il dit comme ça. Il y a des personnes qui font du chesed avec tout le monde. Ulam im bene betam enamitivim. Mais avec leurs proches, ils ne font pas de chesed. Vechoshvim le'atzmam. Et ils sont sûrs. Chez Beboam le'olamam. Que le jour qu'ils partiront de ce monde, Iftichou lahem sha'ari Gan Eden. On va leur ouvrir les portes du Gan Eden. Ils ont fait du chesed avec tout le monde. Ça a été des personnages publics. Je dis ça pour les hommes et pour les femmes. Oy lahem ve oy le nafsham, il dit Raphaïm Vital. Malheur à eux, malheur à leur âme. Ki lo yedou ve lo yavinu, shekol ma'aseh chesed shelahem hevel. Que tous les chesed qu'ils ont fait étaient zéro. Tu comprends pourquoi ta femme, elle peut te dire aussi, ouais, moi je suis d'accord. Tu veux faire du chesed, je suis d'accord. Pourquoi tu fais du chesed avec tes parents? Pourquoi tu passes énormément de temps avec ta mère? Pourquoi avec tes parents, quand tu les appelles, t'es sympathique, mielleux, poli, gentil? Pourquoi quand c'est les copains qui t'appellent, tu es le meilleur? Pourquoi quand c'est moi qui t'appelle, tu fais allô? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah? Ouais? Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu veux? Je te rappelle, je suis occupé. Et là, quand je te dis, mon pote, t'as l'impression d'avoir fait des belles choses aujourd'hui? T'as rien fait aujourd'hui. C'est dur. C'est dur. Oui ou non? Mais c'est la vérité. Ou bien avec les gens de la synagogue, ou bien avec les cousins et les cousines, ou bien avec les belles-sœurs et les beaux-frères. Avec tout le monde, on est sympathique. Et cette sympathie disparaît comme par enchantement quand c'est à la maison avec la femme. Et pourtant c'était marqué Aniye irecha kodmim, les pauvres de ta maison avant. Il y a une pauvre, et je le dis aux femmes, il y a un pauvre dans cette maison. Et toi, madame, tu ne peux pas être sympathique avec tout le monde. Faire du chesed avec tout le monde. Être patiente avec tout le monde. Avec tes parents, avec tes cousines, avec ta famille, avec tout le monde, avec tes copines, avec tout le monde. Et pas avoir cette même... Alors, il n'y a pas de chesed. Donc, il n'y a pas.
Donc il n'y a rien qui a été fait. Pourquoi? Parce que Olam Chesed Ibané, le monde qui veut dire ta maison, se construit qu'avec le Chesed. Mais tu peux faire Chesed avec... On fait Chesed avec tout le monde. On peut t'appeler demain pour... On peut t'appeler en plein milieu de la nuit. Allô, 3h du matin, qu'est-ce qu'il y a? 3h du matin. On a un truc dans la communauté super important. On est 4-5 personnes, on a besoin de toi, le rabbin t'appelle. Tout ça. Allez, ouais, je m'habille, je cours, j'y vais, bien sûr. Comment? La mission, grosse mission qu'on a pour la communauté. On doit sauver la communauté. Tu sais quoi? On doit sauver le soldat Ryan. On doit sauver la communauté. T'es là comme ça, investi d'une grande mission. Je sais pas, qu'est-ce qui se passerait si c'est ta femme qui te dit à 2h ou 3h du... J'exagère, hein, mais bon. Mais même à minuit ou 1h du matin... Eh ben, toi, tu étais fatigué. Non, toi, tu étais fatigué. Toi, tu étais fatigué. Elle veut pas terminer ce mariage. Elle est avec les copines. Et ça papote, et ça discute. Et ça papote. Et c'est pareil que ça. La femme, elle a une mida extraordinaire qui est de se lier. Elle se lie. Émotionnellement, quand elle parle avec quelqu'un, elle a des difficultés à se détacher. Nous, comment on fait quand on doit quitter un mariage? Salut. Tu vois un copain de moi, salut. Salut. Les femmes, c'est pas comme ça. Hein. Avant de partir, elle doit embrasser toutes les copines, terminer les dernières. C'est dans la nature de la femme. Maintenant, toi, tu regardes ta montre. Parce que tu l'as déjà regardé 20 fois déjà. Tu l'as regardé vers 11h, tu l'as regardé à minuit. Tu commences à la regarder vers 1h du matin, tu vois plus la montre. Tu dis, je vais la tuer. Et ça continue. Maintenant, il y a 2 solutions. On s'en va. Elle va te dire quoi? Quoi, on s'en va? Ne pas me laisser profiter d'un mariage tranquillement. Donc tu te tais, tu dis rien. Mais tu dis rien, mais tu es en train d'élaborer comment tu vas te venger. Il n'y a pas de chesed. En chesed. Non, il n'y a pas de chesed, pas de chesed. Et toute la vie, c'est comme ça. Maintenant, prenez ce que je vous ai dit de tous les côtés. Toute la vie, elle est comme ça. Quand tu sais que tu dis « Ah, Olam Omed, ah la Gemilut Chassadim, le monde y tient. » Et toi, tu es là, tu dis le monde, tu es en train de penser à New York, tu penses à des grands trucs, à Olam. Il te dit le Olam, il y a une seule chose, il dit le Zohar. Le Olam, c'est Dieu, il a voulu descendre Betartonim. Dieu, il a voulu se poser dans ce monde. Et il a dit une seule chose, j'ai besoin de vos appartements. Et donc, il faut du chesed. Parce que s'il y a du chesed, donc il y a de l'unité. S'il y a de l'unité, Dieu, il est là. C'est caché. Regardez, on n'a pas attaqué personne aujourd'hui. Il y a une idée. Tu rentres chez toi à la maison, tu dis, elle va me prendre la tête. Il va me prendre la tête. Un Valma, les Shem Yichud Kucha Brichou Shrinte. Je veux pas qu'Akadosh Baruch Hu quitte ma maison aujourd'hui. Parce que s'il est là dans ma maison, je vais avoir la bracha, je vais avoir la tzlacha, je vais avoir la parnassa, je vais tout avoir. Je vais avoir des enfants extraordinaires qui vont sortir de cette maison. Aïe, 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 aïe. Ah bon? David, Dieu, il n'est pas à la synagogue. À la maison. C'est une révélation. Hein. Dieu, il est à la maison. Donc, moi, je vous dis la vérité. Je me marre. Quand je vois la maison, on met des fils rouges, des poissons, des trucs, des machins. On fait du pror, il paraît qu'il y a des trucs, je sens pas. On m'a mis le Ainara, on m'a mis le machin. Depuis quelque temps, j'ai la poisse à la maison. Non. On va travailler sur une chose. Mais on va travailler. Tu sais comment on va travailler? Si on te dit, tu sais que ta maison va devenir le Beth Amikdash. Plus que Jérusalem. Oh là là. Quoi? Oui. On va venir pèleriner chez toi à la maison. Tu nous prépares un pastis aussi, Olivier. On va pèleriner chez toi à la maison. On va venir prier chez toi à la maison. Mais non, mais quoi prier chez moi à la maison? C'est à la Sina. Mais t'as pas compris une chose. Dieu, il est beaucoup plus à la maison qu'à la Sina. Jour et nuit. Et il veut rester là-bas. Mais à une condition. Pas de cri. Pas d'énervement. Comment? Eh ben, le même recette que tu fais dehors, et le même chose que tu fais dehors, et c'est pas ça, le même cœur que tu mets à l'extérieur, le même engagement que tu mets à l'extérieur, dans ton travail avec tes collègues, avec tes secrétaires, avec tes machins, avec tout le monde. Chesed, chesed, ce même chesed, il faudrait qu'on commence à vivre avec ça dans une maison, parce que sans ça, on n'a pas la shrina, on n'a pas la bracha, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Alors là, là, tu sais quoi? Hashem Erachem. On devient vulnérable à n'importe quelle chose. Dès que la femme elle n'est pas là avec les enfants, la maison ça devient... Elle a rien. À la maison, zéro. La maison, elle est zéro. Pourquoi quand la femme elle n'est pas à la maison? Elle est partie avec les enfants ou elle est partie en vacances et que toi tu rentres à la maison. Il n'y a rien dans ta maison. Tu dis, c'est quoi cette maison là?
Qu'est-ce que c'est cette maison? Tu ouvres le frigidaire, tu dis quoi cette maison? Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Imagine-toi, tu passes un Shabbat seul. Ta femme, elle n'est pas là avec les enfants. Ah, mon. Quel Shabbat? Tu dis, quand est-ce qu'il va se terminer ce Shabbat? Yalla, qui se termine. J'ai l'angoisse. Pourtant, t'as préparé à manger, elle t'a tout préparé, tout ce que tu veux. Rien, mais non, lama. Parce que Adam, Dieu, il a dit, il faut que je crée un humain. Un humain était le mâle et la femelle, entre guillemets, c'est pas péjoratif, le mâle et la femelle, be'achdout. Et pourquoi? Et après, j'ai besoin d'être là. Ah bah, la différence, elle est mon Lévi. Quand tu rentres dans ta maison le Shabbat, et qu'il y a un Shabbat détente, que tout le monde est bien. Hein? Là, non. Je n'ai même pas besoin de vous le dire avec des mots. Hein, que je fais comme ça, vous le sentez. Vous le sentez, c'est tout, c'est fini. C'est clair. Et une journée où il y a des embrouilles à la maison, tu dis, c'est quoi cette maison? Oh là là, c'est quoi cette maison? Attends, mais Vine, tout dépend de ça. Et là-dedans, il y a des enfants qui grandissent. Oh, ça veut dire des futurs Zachar et des futurs Nekeva qui grandissent pour eux aussi. Pour eux aussi. Un jour, avoir leur petite maison où c'est que Dieu va résider. Et quand Dieu aura résidé dans toutes ces maisons, il va dire en haut, les gars, je bouge plus, je reste ici. Je suis bien là. Dieu va dire, je suis bien, construisez-moi un Beth Amikdash, je vais rester avec vous. Et là, protection totale. Il y a des malades. Il dit Ravarouche, je le lisais ça hier soir. Sachez une chose, hein. La majeure partie des accidents, des maladies et tout ça, c'est à cause qu'il y a des problèmes de Shlom Bayit dans les maisons. Moi, je ne dis pas ça, c'est lui qui le dit. On ne peut pas faire des efforts. Moi, quoi, hein? Laissez-le, moi. Mais il y a des efforts parce que tu vas gagner une tonne. Tu comprends? Tu vas gagner une tonne. C'est ça, Rosh Hashanah. Je vous dis la vérité, c'est ça, Rosh Hashanah. Allez. Yalla, vas-y, fais ta synagogue, tes slihot, tes machins, tes balagan. Tu rentres à la maison, il n'y a rien. Akadosh Baruch Hu te dit, t'as tout fait, t'as rien fait. Tu as tout fait, tu n'as rien fait. Et toi, tu veux la bracha, qu'est-ce que tu veux pour l'année prochaine? Tu veux quoi? La parnassa, tu veux machin? Fais-moi un mois de folie. Akadosh Baruch Hu dit, je vais rester avec toi un mois à la maison, je vais te voir. Un mois à la maison. Tu me l'as fait la totale, un mois. Et je te jure que tu n'as pas besoin de prier beaucoup. Tu auras besoin à peine d'ouvrir ton livre. Et moi, je te prépare une année à venir de folie. Amen, Kenny Ratson. Bracha Vatzlach.